Il était une fois un petit train magique, tout rond et tout doux, qui s'appelait le train des saisons. Il avait des roues qui chuchotaient des histoires et un wagon-cabine qui changeait de couleur selon le ciel. Chaque fois qu'il soufflait son petit sifflet, les aiguilles de l'horloge tournaient et le monde se préparait à une nouvelle aventure. Premier arrêt. Printemps, la ville des papillons. Le train des saisons s'arrêta près d'un jardin plein de fleurs. Dans les rues, on entendait des rires et des coucous des pigeons. Une petite fille nommée Lila cherchait une poignée de graines pour nourrir les abeilles. En regardant autour, elle découvrit une vieille boîte colorée portant l'inscription « À partager » pour semer le bonheur. En l'ouvrant, Lila trouva des sachets de graines et une note « Partage ce que tu plantes ». Elle les distribua à ses voisins. Des graines de tournesol à un garçon qui avait oublié de sourire, des graines de lupin à une grand-mère qui regimbait un peu, des graines d'Edelweiss à une jeune artiste qui peignait des nuages. Ensemble, ils plantèrent et apprirent que le partage faisait fleurir les cœurs. Le wagon brillait d'un vert tendre, comme si la nature applaudissait. Deuxième arrêt, été et la ville des feux de joie. Le ciel devint bleu et le train des saisons fila vers une cité où les maisons respiraient la musique. Au centre, une fête d'été battait son plein, mais quelque chose manquait. Les enfants avaient peur de se mouiller. Le petit train déploya sa fumée légère. Qui veut tester la pluie de joie? Une troupe d'enfants osa courir sous les confettis, risquer un petit éclaboussement et rire jusqu'à en avoir les yeux qui plissaient. Un garçon nommé Tom redoutait toujours de tomber, mais il observa l'instant où chaque goutte de couleur réactiva ses pieds. Grâce à la persévérance des participants et à la gentillesse des amis qui l'encourageaient, Tom parvint à danser sous les confettis, à former des cercles dans le sable et à découvrir que tomber fait aussi partie du chemin pour apprendre à se relever. Le wagon d'or d'été scintilla et les lumières semblaient chanter « Continue, continue !» Troisième arrêt. Automne et la ville des feuilles qui raconte. L'automne arriva avec des vents frais et des tapis de feuilles craquantes. Le train s'arrêta près d'un vieux pont où des enfants écoutaient les murmures des arbres. Une vieille bibliothécaire, Madame Mireille, raconta une anecdote de 2006 qui avait pris vie. La ville avait organisé une grande collecte de livres et les pages oubliées avaient été retrouvées par des enfants. Ces enfants voulaient les lire à voix haute. Chaque enfant devait choisir une feuille et y lire une phrase écrite en lettres dorées. Lila, Tom et les autres découvrirent des histoires qui enseignaient la curiosité. Pourquoi les oiseaux migrent? Comment les poissons savent où aller? Pourquoi les nuages se forment ainsi? En écoutant, ils réalisèrent que les histoires n'étaient pas seulement dans les livres, mais aussi dans la nature, dans le vent qui faisait danser les feuilles. Le wagon d'automne, d'un roux profond, semblait murmurer des secrets anciens. Quatrième arrêt. Hiver, la ville des étoiles silencieuses. Le train des saisons arriva dans un paysage où tout était recouvert d'un manteau blanc et scintillant. L'air était pur et froid, et le silence de la neige invitait à la contemplation. Les enfants se rassemblèrent autour d'un grand feu de joie, non pas pour se réchauffer, mais pour écouter. Une vieille femme sage, aux yeux pétillants comme des étoiles, commença à parler. Elle leur raconta l'histoire des constellations, des rêves que les étoiles murmurent aux cœurs attentifs. Elle leur expliqua que l'hiver n'était pas seulement une saison de froid, mais aussi de repos et de renouveau. Un temps pour écouter son cœur, pour rêver et pour se préparer aux nouvelles aventures. Lila et Tom, blottis l'un contre l'autre, levèrent les yeux vers le ciel étoilé. Ils virent des formes familières dans les étoiles, des histoires qu'ils avaient lues et des rêves qu'ils avaient partagés. Le wagon d'hiver, d'un bleu glacé, reflétait la lumière des étoiles, promettant de nouveaux départs. Le train des saisons avait fait son tour, mais son voyage ne s'arrêtait jamais vraiment. Chaque saison apportait sa propre magie, ses propres leçons et ses propres joies. Lila avait appris le partage, Tom la persévérance, et tous avaient découvert la curiosité des histoires. Ils avaient compris que la vie était un cycle, une danse éternelle de donner et de recevoir. Le petit train magique, avec ses roues qui chuchotaient et son wagon qui changeait de couleur, continuait son chemin, emportant avec lui les souvenirs et les promesses de chaque saison. Et chaque fois qu'il soufflait son petit sifflet, un nouveau cycle commençait. Les enfants savaient que le train des saisons reviendrait, apportant avec lui de nouvelles aventures. Ils attendaient avec impatience le printemps, puis l'été, l'automne et l'hiver. Chaque saison était une page de leur propre histoire, une opportunité de grandir et d'apprendre. Le train des saisons était plus qu'un simple train, c'était le battement de cœur du monde. Il rappelait à tous que chaque moment est précieux, chaque rencontre une leçon, et que le plus beau des voyages est celui que l'on partage avec ceux qu'on aime. Et ainsi, le train des saisons continua sa route, pour toujours.